Ok, je suis avec le directeur des programmes de la radio Skyrock, Laurent Bounot, qui va répondre à mes questions pour l'émission Old School New School. Laurent, comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien, Royales. Tranquille? A priori. Je vois qu'il y a plein de disques d'or Ouais. Ma spécialité, c'est de les mettre en haut, sur le plafond. sur le plafond. On filmera ça tout à l'heure. Voilà. Ok, donc on va commencer l'interview. Parce que c'est quand même, ils me gardent, ils sont sur moi. Ah. Ceux qui sont sur ceux qui sont là peuvent être changés, si tu veux, en fonction de l'actualité. Ok. Et là, bon, il y en a là, dans le bureau, ça représente que 40%, en fait, de tout ce que j'ai reçu depuis que j'ai commencé la radio. Il n'y a pas tout, quoi. Il n'y a pas tout. On m'avait proposé à un moment donné de les mettre au sol, j'ai dit jamais, je ne marche pas sur les artistes. Ouais. On vit grâce à eux. Ouais, c'est irrespectueux quand même. Exactement. Voilà. On va commencer l'interview. Bah, on a commencé. Ok, donc tu es le directeur des programmes de la radio Skyrock. Directeur général. Parce que le mot général, j'insiste dessus, c'est important. Ok. Skyrock qui s'appelait avant La Voix du Lézard, c'est bien ça? Voilà, t'as raison. Et au milieu des années 90, il y a une loi qui est passée qui obligeait toutes les radios à mettre 40% de chansons françaises. Et c'est ce qui, a priori, a poussé Skyrock, du moins aurait poussé Skyrock, à jouer du rap français. C'est ce que j'ai dit dans une interview à l'époque. Et comme il y avait beaucoup de jalousie, ils se sont servis de ce propos que j'avais tenu. Donc à un moment donné, pour dire, ah bah tiens, regardez, la raison pour laquelle Skyrock a opté sur ce format-là. Dans la réalité, en fait, c'est vrai qu'il y avait une loi qui était passée, qu'il y avait plein d'artistes qui se battaient en se disant, grâce à cette loi, on va être joué. Et c'est vrai que c'était un pied de nez pour moi de dire, on va jouer la loi. On va pas jouer au con, on va jouer la loi, l'esprit de la loi. On va démarrer toute une nouvelle génération d'artistes, les artistes hip-hop. Maintenant, est-ce que j'aurais été sur le rap et le R&B s'il n'y avait pas eu cette loi? Oui. Ça m'a été beaucoup reproché après, comme ça m'a été reproché de dire est-ce que t'aimes le rap? Enfin, c'est une question qu'on me pose très souvent quand même, est-ce que t'aimes le rap? Mais les gens ne se rendent pas compte à un moment donné le nombre de projets qu'on a. Si j'aimais pas ça, je dirais je me serais tiré déjà une balle dans la tête depuis longtemps. Mais toi, on peut dire que t'es plus un enfant du rock ou pas vraiment? Moi, ma culture, je suis né à Rennes. J'ai vécu 10 ans. Le premier concert que j'ai vu, c'est de la musique bretonne. Alan Stivell. J'ai une culture new wave. Pas une culture rock, j'ai une culture new wave, ouais, qui était La Voix du Lézard. Il y a beaucoup d'ailleurs d'instrus qui ont été repris dans le hip-hop ensuite, qui venaient de la new wave anglaise. Ensuite, j'ai une culture pop, j'ai une culture musicale tout court en fait. Donc je peux pas dire que je suis un enfant du rock, je suis de cette génération, si tu veux. Si en effet le rock était la musique des jeunes, je suis de la génération rock. Mais depuis le milieu des années 90, en fait, la musique des jeunes, c'est le rap et le R&B. Ok. C'est Skyrock qui a rendu service au rap ou c'est le rap qui a rendu service à Skyrock? C'est les deux, mon capitaine, Royal. Les deux? Oui. Ok, donc l'un ne va plus sur l'autre? Non, c'est pas que l'un ne va plus sans l'autre, c'est que le rap avait besoin d'un mass média. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mass média? Parce que les gens, les internautes, on dit voilà... telle vidéo fait 5 millions de contacts, telle lecture, Skyrock ils ont 4 millions d'auditeurs. En fait, grosso modo, il y a 300 000 personnes qui écoutent Skyrock à chaque instant. Quand on joue un titre 8 fois par jour, ça veut dire qu'il y a 2,5 millions de contacts. C'est-à-dire qu'en fait, quand une vidéo est regardée à 1 million de vues sur YouTube, moi dans la même semaine, si je joue en forte rotation le titre, je livre 20 millions de contacts, c'est-à-dire 20 fois plus. C'est pour mesurer, si tu veux, l'impact de la radio. Skyrock a 4 millions d'auditeurs, et c'est vrai que ses concurrents sur le rap et le R&B, on peut prendre Génération, c'est une radio qui a 200 000 auditeurs. C'est bien, enfin, c'est louable, mais on ne peut pas comparer 200 000 auditeurs avec 4 millions, ou 300 000 pour Ado. Donc voilà, mais... donc c'est ça, c'est ce qui a fait la force de la scène rap française, c'est qu'elle a eu un média pour la populariser. Maintenant, ce média, il a vécu de quoi? Il a vécu du travail des artistes. Ceux qui parlent le mieux du travail avec Skyrock, à la limite, c'est Rof. Et moi, j'ai apporté à Skyrock, je leur ai donné des choses qui étaient formidables, et eux, ils m'ont joué. Et il a raison, voilà. Donc les deux s'apportent mutuellement. Sauf pour l'artiste qui, à un instant T, n'a pas été choisi. Celui-là, il gueule. Ok. On dit aussi que Laurent Bounot serait le directeur artistique commun de toutes les maisons de disques en ce qui concerne le rap. Non, mais le talent est difficile à trouver.
voilà, j'ai une idée précise aussi de ce que c'est qu'un mass média. C'est-à-dire que je crois que le fait que je ne sois pas un enfant du hip-hop fait que justement, quand tu es un enfant du hip-hop, tu as très vite des potes. Et très vite tu favorises tes amis, ce qui est logique. D'ailleurs on le voit dans le rapport avec les rappeurs. Les principaux problèmes que j'ai rencontrés, c'était pas avec les rappeurs eux-mêmes, c'était avec leurs potes qui voulaient percer. Je veux dire qu'un rappeur se retrouvait, voilà, soit je trahis mon pote, soit je trahis la radio qui me défend. Ça a été le principal problème. Donc il fallait quelqu'un qui vienne qui a un recul. Moi je suis un professionnel de la radio. Voilà. Donc j'écoute du son depuis tout petit. Je travaille depuis 27 ans en radio. J'essaie de... Voilà, j'ai une culture de ce qui peut fonctionner, de ce qui peut toucher le public et ce qui ne peut pas le toucher. Voilà. Mais la légende qui dit que Laurent Bounot squatte avec les artistes dans leur studio pour leur dire mets plus de basses, mets en moins, c'est une légende ou Mets plus de basses, mets en moins, non. Par contre, aller en studio, oui, quand on m'invite, je trouve que c'est une marque de respect vis-à-vis de l'artiste. D'aller écouter son travail en studio, c'est un moment toujours privilégié, c'est des super moments. Mais je n'impose à personne. Voilà, un artiste, il fait ce qu'il veut. S'il a envie de me faire écouter son travail en studio, il le fait. S'il n'a pas envie, il le fait pas. Ça change rien. Non, je suis pas interventionniste, je suis pas producteur. Voilà, donc la seule chose que je fais, c'est de jouer les titres. Ok. Et de les choisir. C'est-à-dire que quand on va écouter un album en studio, quand on va écouter un truc, on définit aussi une stratégie. Enfin, je veux dire, ne nous trompons pas, un artiste ne réussit pas tout seul. Une radio ne réussit pas toute seule. Je veux dire, tu réussis avec une équipe, tu vois, qui est avec toi. Toi, tu réussis pas tout seul. Il est là avec toi, si tu veux, pour filmer, sinon on serait comme des cons. Donc, on a tous besoin des autres. Et l'union fait la force. Plus tard, je veux dire, qu'est-ce qu'un artiste doit faire quand il signe à la limite dans une boîte, c'est déjà fédérer toute la boîte autour de lui. C'est déjà un travail en interne. Il faut que tout le monde ait envie de se battre pour la même direction. C'est-à-dire que le succès est très très difficile. Donc il faut fédérer toutes les énergies pour l'atteindre. Donc c'est vraiment un travail collectif. Les gens, ils aiment un artiste, mais derrière cet artiste-là, il y a un mec qui a composé des sons, il y a un mec qui a écrit. Enfin bon, je veux dire, il y a tout un cursus artistique qui fait qu'on arrive ou pas au succès. Ok. On dit aussi que la semaine Skyrock serait payante. Ça aussi, c'est une légende. Ça, je l'ai vu ça beaucoup sur Twitter, parce que j'ai ouvert un compte Twitter. Oui, effectivement. Alors, on va remettre les choses au clair. Ce n'est pas un fake. Ce n'est pas un fake, justement, parce que cette interview a été arrangée grâce à Twitter. Voilà. C'est ma première interview Twitter. Non, ça n'a jamais été. Ça a toujours été gratuit. Après, je veux dire, on est une radio, on est un mass média. Si tu veux que ton disque vende, mieux vaut communiquer dessus au moment où il sort. Tu vois, on a tous les résultats, si tu veux, semaine après semaine. Il y a des gens qui communiquent, puis il y a des gens qui ne communiquent pas. Ceux qui ne communiquent pas, ils ont de moins bons résultats. C'est pas un impôt. Les gens ont le droit de prendre de la pub, s'ils ont envie de prendre de la pub pour communiquer sur leurs produits. Enfin, donc, c'est la même chose avec Skyrock, mais la Planète Rap, ça n'a jamais été payant, non, jamais. J'ai vu cette question 2 fois ou 3 fois sur Twitter. Non. Ok. Maintenant, attention, les places sont chères, tu vois. On est aujourd'hui le 4 février. 5. Le 5 février, tu vois, j'ai un planning qui est prêt jusqu'au 14 juin. Donc, je veux dire, les places sont très chères. Voilà l'histoire. Donc, il faut c'est vrai qu'on peut pas contenter tout le monde. Il y a toujours des gens qui sont déçus. On va revenir un peu sur l'actualité rap français du moment. Du moins l'actualité qui fait le buzz, donc les clashs. J'ai cru entendre, je l'ai même entendu, que Skyrock a joué ou a rentré en playlist les morceaux de Clash, c'est bien vrai ? Ouais, on a rentré les Clash quand j'ai reçu celui de La Fouine, puisqu'il fallait absolument qu'on ait, si on rentrait celui de Booba, il fallait qu'on ait celui de La Fouine en même temps. Je me suis posé la question sur celui de Rof, que je n'avais pas rentré à l'époque,
Mais j'ai trouvé que bon, il y avait eu Cassos for Life depuis et que bon, il était les nouveaux Clash. Enfin, je veux dire, le Clash, la Fouine Booba est né quand même la conclusion des canulars téléphoniques qui ont été divulgués sur Internet début janvier, où les fiches TIC des rappeurs ont été divulgués. Est-ce que, sincèrement, justement, tu viens de le dire, vous êtes un mass media, est-ce que c'est une bonne idée qu'une radio comme Skyrock rentre ce genre de titre? Enfin, je veux dire, je pense aux plus jeunes qui sont vraiment éduqués en partie, je dis bien en partie parce que Skyrock ne fait pas l'éducation des plus jeunes, du moins j'espère. Skyrock, les sondages, il faut bien comprendre, parce qu'on me pose souvent la question, les sondages, je le dis d'ailleurs, les sondages démarrent à 13 ans. Donc quand Skyrock, on dit il y a 4 millions d'auditeurs chaque jour, c'est 4 millions d'auditeurs de plus de 13 ans. Donc déjà, nous, on se bat en France pour qu'il y ait une prise en compte des sondages à partir de 11 ans, ou de 8 ans. Je veux dire, donc il y a toute une partie, si tu veux, de l'audience de Skyrock qui n'est pas comptabilisée. Non mais c'est important, parce que si elle était comptabilisée, ça nous mettrait dans un peloton où on retrouve actuellement peloton qui est aux alentours de 9 points. Bon, ça c'est un débat technique. C'est un débat technique. Mais moi, ma question, sur les clashs. Est-ce que c'est une bonne idée? Enfin voilà, est-ce que ça donne l'exemple aux plus jeunes, entre guillemets? Bon, c'est pas vous qui avez fait les clashs non plus, mais le fait de véhiculer tout ce qu'il y a autour, est-ce que c'est une bonne idée? Non, si tu veux, c'est pas comme ça que c'est pas une idée. Mon travail n'est pas une idée de programmer. Mon travail, à un moment donné, est de programmer une radio qui s'adresse au rap, aux gens qui aiment le rap et le R&B. À partir du moment où un des rappeurs sort un titre, le commercialise, comme Milan AC, est numéro 1, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ouais, tu le joues. Voilà. C'est pas une idée. Donc si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je me suis posé la question. J'ai fait une étude d'abord juridique des titres, parce que les titres sont dangereux. Ouais, mais après, ça voudrait dire que, je dis n'importe quoi, mais n'importe quel rappeur qui sortirait un titre et qui rentre numéro 1 va directement être joué sur Skyrock, quel que soit le message qu'il véhicule. Je veux dire que c'est important, on est là pour refléter l'écoute du public. Moi, je travaille pour qui? Je travaille pour nos auditeurs. Je veux dire, je te le dis, ces deux morceaux sont dangereux et contiennent des propos diffamatoires de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un. Donc d'abord, moi, je devais veiller à ce que les deux soient diffusés, à peu près au même niveau, pour que je ne sois pas attaqué de la part d'un vers l'autre en disant attends, tu vois. Bon. Ensuite, ce sont des propos, je te dis, qui sont dangereux potentiellement. Maintenant, il faut se rendre compte, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs quand je l'ai annoncé sur Twitter, je dis à la demande générale, parce que j'ai bien vu à partir du moment où on a commencé à jouer et le Booba Milan AC chez David et dans Fred, dans Planète Rap, j'ai vu les réactions. C'est une folie. Ouais. C'est une folie. Donc il y a un moment, une radio, elle vit pour ses auditeurs. Donc si tous les auditeurs sont excités comme jamais par les clashs, tu ne peux faire qu'une chose, c'est d'en parler. Alors on peut être hypocrite et dire c'est pas bien. Ouais, enfin bon, la réalité c'est que tout le monde est excité par ces clashs. Bon, voilà, c'est une réalité, mais ces clashs sont dangereux, on en est conscient également. Ok, quoi qu'il en soit, arrêtez les clashs les rappeurs. On va faire... Est-ce qu'ils doivent arrêter les clashs? Je veux dire que je sais pas s'il faut, enfin je veux dire, à partir du moment, non mais à partir du moment, en effet, c'est ce qu'on souhaite. Mais c'est clair aussi, faut pas se tromper, qu'il y a derrière ça, il ne faut pas être hypocrite, une véritable excitation du public. Je veux dire que le rap aussi, il y a un côté sulfureux, il y a un côté dangereux, et on le voit. Je veux dire, quand les rappeurs sont dans ce registre-là, regarde, c'est pas Skyrock. Je te parle, on pourrait parler des réseaux sociaux, mais on pourrait parler de toutes les chaînes de télé, de Canal+, qu'on a fait hier soir, qu'on a fait ce midi, de tout, de France Inter ce matin. Tout le monde en parle. Tout le monde. Aujourd'hui, c'est une culture qui touche, je dirais, beaucoup de gens qui ont moins de 40, 45, 50 ans. Hein. Le rap, ça va très loin. Hein. C'est large aujourd'hui. Ouais. On va passer. C'est vrai qu'on souhaite, bien entendu, on le souhaite que ça aille pas trop loin. Maintenant, il faut être clair que dans la décision qu'on a prise, et
et que j'assume de les jouer, il y avait aussi l'expertise qui était de se dire, voilà, des artistes qui ont 35, 40 ans, qui sont là depuis 10, 15 ans, qu'on suit depuis très longtemps, et qui sont des grands garçons. C'est-à-dire, au finish, si tu veux, on fait confiance. Au finish, on leur fait confiance. Voilà, ce que je pense aujourd'hui, c'est que ça serait pas mal qu'ils fassent passer quand même le message que personne ne peut parler en leur nom. Parce qu'il ne doit pas y avoir des actes qui sont commis à droite et à gauche en disant bah tiens, j'aime pas mon voisin, bah ouais, moi j'ai fait comme il a dit. Tu vois ce que je veux dire? Attention, hein, parce que ça c'est dangereux. Mais donc il faut qu'ils fassent attention à ça. Non, il faut aussi faire confiance à ces artistes qu'on joue depuis 15 ans. Ils savent aussi ce qu'ils font. Okay. Suivons les préceptes d'Africa Bambaataa, Peace, Love, Unity and Having Fun. On va passer à l'interview. Qui a dit? Fun, je n'étais pas tout à fait d'accord avec Africa Bambaataa sur ce point-là, mais sur les deux premiers, ouais. Sky, mais enfin bon, c'était le début, donc... C'est un jeu de mots pour les auditeurs, pour les internautes qui n'auraient pas compris. Voilà. Donc, on va passer à l'interview. Qui a dit? Donc, qui a dit numéro uno à l'aise avec ou sans Laurent Bounot? C'est Booba. Et il l'a dit, il a été dans les deux cas. C'est un peu vrai. Il a été numéro uno avec Caramel et puis avec Milan AC quand il l'a mis sans. Donc il a été numéro uno avec ou sans Laurent Bounot. Donc il avait raison. Ok. Qui a dit combien de mecs se défroquent pour passer sur Skyrock? Là, je sais pas. La rumeur? Écoute, le problème de la rumeur, c'est que comme on a eu une lettre et un dossier malencontreux où là vraiment ils étaient très agressifs et c'est mal tombé parce que c'est tombé un jour où on a eu un problème à l'intérieur de Skyrock. Donc les deux affaires n'avaient strictement rien à voir. Il y a eu un gros clash entre la rumeur et Sky pendant un moment, c'était à peu près 8 ans, 8-9 ans. Non mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu surtout un papier, enfin un fascicule qui était donné avec le nouvel album de la rumeur dans les Fnac et où il y avait un article qui était des menaces de mort voilées. Bon, hormis ce clash, enfin hormis ce qui. Donc après, si tu veux, non mais. Est-ce que artistiquement, la rumeur. Non mais après artistiquement, j'ai complètement lâché sur la rumeur. J'ai complètement lâché sur la rumeur. Donc si tu veux, voilà. En plus, la majorité du discours, ça était quand même toujours une forme de contre-pouvoir à Skyrock. Ce qui est nécessaire. Je veux dire, à partir du moment où tu as un pouvoir. Il doit y avoir un contre-pouvoir. Le hip-hop à la base c'est une contre-culture. Donc. Exactement. Donc à chaque pouvoir, un contre-pouvoir. Et je dirais que toute la communication pendant des années de la rumeur et toujours, si tu veux, dans les médias, était l'attaque sur Skyrock. Bon, ça ne donne pas envie d'écouter leurs disques, quoi. Enfin, quelqu'un qui te crache à la figure en permanence, ça ne donne pas toujours envie d'écouter ses disques. Okay. Qui a dit se mettre une bastos dans ma discipline, ce serait insulter Laurent Bounot? Se mettre une bastos dans ma discipline serait insulter Laurent Bounot. Je sais pas, tu vas me dire. Nesbill? Ah. Nesbill, il a toujours fait des bons albums. Il y a toujours eu même des gros morceaux, des gros singles, mais j'ai l'impression que ça a jamais vraiment explosé comme ça devrait l'être. Enfin, ça devrait pas l'être. Comment ça se fait? Parce que tu l'as dit, comme ça devrait l'être. Non, justement, le problème de ta phrase, c'est la deuxième partie. Il a non, joué. Mais dans le sens où il y a toujours eu des albums vraiment complets, il y a toujours eu les 2-3 morceaux qui sont accessibles, enfin voilà, il a toujours fait des albums assez complets quand même. Ça veut rien dire. Alors, le concept de morceaux accessibles, si tu veux, ça veut pas dire grand chose. Il y a un morceau qui a quand même pas mal été joué sur. Non, mais il y a un moment donné, Nesbill a été lâché par tous. Il m'a envoyé un son qui était à chaque. Je crois que c'est un Sophie sa peine, qui m'a envoyé par mail, que j'avais trouvé super. Je trouvais le son vraiment, il y avait une ambiance et je me suis dit, voilà, c'est un son que j'ai envie de jouer. J'avais vu Laurent Rossi chez Sony et ils l'ont signé derrière. Et on a beaucoup joué ce son-là. C'est un super rappeur, mais il n'a pas encore le truc pour être dans le clan des très très forts. La compétition est rude. Ok. Mais c'est un mec super. Mais je connaissais pas, tu vois, je savais même pas qu'il est. Je connaissais pas cette rime. Ouais. Ok, donc dédicace à N2S. Voilà. L'interview touche à sa fin, t'as un dernier mot? Les Twitter, les Facebook. Non, écoute, non, mais c'est cette génération-là, c'est super.
Dernière question. C'est bien de pouvoir dialoguer sur Twitter directement, de répondre. En plus, moi, j'aime bien être challenger. En fait, j'aime bien qu'on me bouscule parce que je trouve que. Les gars, tu vas recevoir beaucoup de morceaux là. Hein. Bah écoute, mais ce sont des choses qui arrivent. Oui, mais d'un autre côté, tu vois, il y a quand même toute une génération là qui arrive avec Joke, Némir. En plus, je suis un copain qui travaille à la Casa Musicale à Perpignan. C'est incroyable d'ailleurs, cette histoire est incroyable. Mais bon, il y a des choses qui m'intéressent. Voilà, donc maintenant, faut travailler sur la 6e ou la 7e génération. Donc je trouve que c'est bien d'aller écouter tout ce qui se fait, ce que les gens ont dans la tête. Voilà, il faut toujours être à l'écoute. Donc c'est bien pour ça les réseaux sociaux. Une dernière question, est-ce que Skyrock va un jour s'appeler Skyrap? Parce que là, ça fait quand même plus de presque 20 ans. Faut quand même choisir un camp là. Non, le vrai problème, il n'est pas là, c'est que... Parce que c'est quand même passé de la voix du lézard à Skyrock. Bon, ça peut passer de Skyrock à Skyrap. Je pourrais te répondre à la question, mais je ne vais pas te répondre avec face caméra, mais je te répondrai à la question, mais le mystère restera entier. Ok. Je vous dévoilerai tout sur Twitter. C'était l'interview de Laurent Bounot dans Old School New School sur Aligre FM 93.1. Sans plus attendre, on enchaîne avec un mix de DJ Ennis Carter. From Paris, France, DJ Ennis Carter, the hypest DJ in the building. Let's go. I ain't getting this nigga in the morning. He gonna keep it chief and